Bonjour à tous, j'ai préparé une nouvelle vidéo sur un autre temps du passé en français. Il s'agit de l'imparfait. Alors, voyons voir ensemble à quoi sert l'imparfait. Donc, rappelez-vous, le passé composé, c'est un autre temps du français du passé que nous avons déjà vu. Et regardez les phrases suivantes. Lorsque je dis « Hier soir, j'ai mangé chez ma tante » et lorsque je dis « Tous les soirs de l'année dernière, je mangeais chez ma tante », quelle est la différence selon vous ? On a bien deux phrases conjuguées, l'une au passé composé, l'une à l'imparfait, avec le même verbe. Quand je dis « Hier soir, j'ai mangé chez ma tante », on parle de quelque chose qui est terminé, mais qui s'est passé une seule fois. Donc ça s'est passé hier et hier soir seulement. Alors que quand je dis « Tous les soirs de l'année dernière, je mangeais chez ma tante », on parle de quelque chose de terminé, mais qui s'est répété tous les soirs. Voilà une des principales différences entre le passé composé et l'imparfait. L'imparfait sert donc à exprimer une habitude dans le passé, c'est-à-dire quelque chose, une action qui s'est répétée plusieurs fois. Quand je dis « quand j'étais petite, je partais tous les étés en vacances au bord de la mer », c'est quelque chose de terminé, mais ça s'est passé tous les étés. C'était une habitude. Ensuite, on utilisera beaucoup l'imparfait pour décrire une personne, un endroit, un paysage, ce que vous voulez. Par exemple, la maison était belle, elle était grande, il y avait 2 étages, etc. Passons maintenant à la construction de l'imparfait. Pour former l'imparfait, c'est très simple. Il suffit de prendre le verbe conjugué au présent à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. On enlève la terminaison du présent qui est ONS et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Vous les avez donc en dessous avec je AIS, tu AIS, il, elle AIT, nous IONS, vous IEZ, il, elle au pluriel AIENT. Regardez les 4 verbes suivants, donc j'en ai choisi 4. Et regardez comment on construit. Donc vous voyez, on prend le verbe par exemple nous mangions. On a le verbe, comme au présent, on va dire nous mangeons. On enlève le ONS et on a ajouté le IONS de l'imparfait, ce qui nous donne nous mangions. Et c'est ainsi pour toutes les personnes. On ajoute seulement les terminaisons de l'imparfait. Vous voyez à chaque fois AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc attention, regardez bien pour ces deux verbes-là. Les verbes qui se terminent par GER, comme les verbes qui se terminent par CER, vont prendre une petite modification lorsque la lettre qui suit le G et la lettre qui suit le C est un A. On ajoute un E, ici entre le G et le A, pour faire le son G, sinon ça fait je manguais. Donc on ajoute le E pour faire je mangeais. Pareil pour le C, on ajoute une cédille, un C-cédille devant le A pour bien faire je commençais et pas je commenquais. Voici un petit exercice que vous pouvez effectuer pour vous entraîner. Donc il suffit de conjuguer les verbes qui sont entre parenthèses à l'imparfait par rapport à la personne qui parle, parce que c'est je, tu, nous. Et voici donc sa correction. Lorsque j'étais enfant, j'aimais me promener avec ma famille. Il y avait mes frères, ma sœur, mon oncle, ma tante et mes grands-parents. Parfois mes cousins venaient, mais ça c'était seulement lorsqu'ils étaient enfants. Tous ensemble, nous nous promenions dans la forêt, on ramassait des champignons, et lorsqu'on rentrait à la maison, ma grand-mère les cuisinait et nous les mangions lors d'un bon repas. Voilà pour ce qu'il s'agit de l'imparfait. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Merci à vous et bonne journée.